Alors, bonjour, 32e secret. Les règles implicites, donc des règles qui sont pas mentionnées, qui n'ont pas comme tant que ça rapport au Jiu-Jitsu. Là, vous allez voir, là, on a une belle photo de Renzo Gracie qui met un petit doigt dans l'oreille de Travis Stevens, je crois, pour pouvoir lui rentrer un Darce Choke. Je sais pas si c'était une blague, je sais pas. Moi, je crois que c'est une blague parce que les gens ont l'air de regarder ça comme un peu comme quand ils montent une technique. Je sais même pas si c'est Steven Stevens, mais ça ressemble à ça. Anyway. Évidemment, on n'a pas le droit de rentrer les doigts dans les oreilles des autres, dans les yeux, dans la bouche, dans aucun orifice. Petite chose en passant, si vous prenez des doigts, je crois que c'est 3 doigts minimum ou 4, donc un paquet de doigts, pas juste un doigt. Ça, je dirais pas que c'est des règles implicites, c'est des règles et c'est clair. Une autre règle qui est quand même assez claire, c'est que tu n'as pas le droit de donner un coup à l'autre. Mais donner un coup, c'est soit je prends mon poing ou n'importe quel de mes membres, donc mon corps au complet peut-être, et je frappe l'autre. Je donne un exemple. L'autre est couché sur le dos, vous êtes 5 membres dessus, je me lève un peu et je me laisse tomber sur l'autre. C'est un coup. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de slammer l'autre, etc. Ça, je ne considère pas que c'est des règles implicites, c'est des règles explicites. Le Jiu-Jitsu, vous n'avez pas le droit de faire ça. Les règles implicites, c'est qu'ils ne seront pas illégales, mais vous ne vous ferez pas d'amis et ça ne fera pas avancer votre Jiu-Jitsu d'agir comme ça. Je vous donne un exemple. En fait, je vais vous en donner une tonne. Par exemple, on peut faire des jokes dans la vie au Jiu-Jitsu. Même, on peut faire des jokes dans la vie, mais je vous dirais qu'une joke qui est vraiment pas appréciée et qui est vraiment pas comme... est vraiment à ne pas faire dans le monde du Jiu-Jitsu, c'est de se piéger pendant le cours, peu importe, en se sautant dessus et en essayant de se faire une soumission. Je donne un exemple, je passe en arrière de quelqu'un, puis j'essaye de l'étrangler, puis je le lâche pas, je t'attends qu'il tape. J'ai fait un rear naked choke out of the blue pour le faire taper comme ça. T'sais. On fait pas ça. C'est vraiment mal vu, c'est détestable. Si tu veux faire un rear naked choke à cette personne-là, attends de te battre avec, puis qu'elle le sache que tu vas l'attaquer. Ne faites pas d'attaque furtive, fortuite. C'est pas ça marche pas dans le jiu-jitsu parce qu'on est là pour se battre dans les règles de l'art avec un combat qui commence et qui arrête. On n'est pas là pour tout le temps être paranoïaque de notre collègue qui aime bien ça se faire des jokes de même. Souvent, ben non, je généraliserai pas, mais peut-être justement que ça peut être vu comme quelqu'un qui n'est pas capable de faire taper cette personne-là et qui va prendre avantage de la situation que la personne ne regarde pas. C'est très grave, hein, ne faites vraiment pas ça. Une autre chose, c'est beaucoup le côté sociable là, qui est bien important, social plutôt. Je donne un exemple, vous vous battez contre quelqu'un qui est moins bon que vous et il vous bat. Et là, vraiment, là, c'est très important, qu'est-ce que vous allez dire après, ok? Vous tapez, vous êtes ceinture noire, une ceinture blanche vient de vous faire taper. Putain. Ça arrive. Ça vous est pas déjà encore arrivé. Ouvrez votre jeu. Soyez moins maniaque, soyez moins parano. Battez-vous avec des ceintures blanches bonnes. Essayez pas de les éviter. Et peut-être que ça va vous arriver un jour. Et là, vous vous faites taper par la ceinture blanche. Puis, des fois, ça va être 2 ceintures blanches ensemble. Peu importe, quelqu'un, mentalement, pour vous, n'est pas supposé vous faire taper, puis il vous tape. Et là, la première chose qui va sortir de votre bouche est très importante. Et elle va définir beaucoup votre réaction face à l'adversité. Est-ce que vous allez dire ce qu'il faut dire? Vraiment, bravo. Ou
Ah ouais, aujourd'hui, j'ai un peu mal au dos. Ah ouais, hein, ah, tu l'as fait vite, comme t'as été chanceux. Oh, l'horreur. C'est très important, ça. Ça vous montre vraiment votre personnalité un peu mauvais perdant. Puis être mauvais perdant au Jiu-Jitsu, ça coûte cher. Hein? Ça blesse, ça fait. C'est un peu pas agréable pour les autres parce que le Jiu-Jitsu est un sport où est-ce qu'on a besoin de beaucoup de reconnaissance parce qu'on en a pas beaucoup, disons, surtout au début, là, gagner puis remarquer des moments d'amélioration, c'est très dur à voir. Fait que quand on en a puis on sait que ça marche, puis qu'on a quelqu'un qui nous le donne pas quand on devrait clairement l'avoir, c'est un peu embêtant. D'autres règles implicites, théoriquement, ils disent que vous ne devez pas challenger des ceintures avancées. Moi, je crois que c'est extrêmement bon d'aller voir poliment quelqu'un et de dire est-ce qu'on peut se battre ensemble ou de vouloir vous battre. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez peut-être vous magasiner un combat. Moi, je trouve ça louche là, quand quelqu'un vient me voir et il veut se battre avec moi. Tout de suite, comme il veut s'essayer. C'est clair qu'il y avait un plan pour moi ce soir. Peut-être pas. Je vais pas y aller full pin, mais je vais garder un petit œil ouvert de plus. Mais traditionnellement, au Jiu-Jitsu, t'es pas supposé aller challenger les ceintures avancées, tout simplement parce que dans leur tête, les avancés n'ont pas vraiment à perdre de temps avec les débutants qui veulent essayer de leur arracher la tête. Donc, si l'avancé, ça l'intéresse, euh, il le fera. Je vois le point, euh, mais je trouve que moi, je suis très street fight hein, dans la vie, dans ma tête, très MMA, très incertitude. Je trouve que pour être un bon combattant, il faut vraiment être capable de dealer avec l'incertitude pour l'amener à son avantage et gagner. Et les nouveaux et les débutants sont extrêmement incertains et ça fait peur à certains avancés. Et vraiment, je crois que ils devraient plus rouler avec des débutants. Et oui, peut-être qu'ils vont se faire blesser et que c'est dur, mais sérieusement, c'est vraiment plus dur de rouler avec un débutant que quelqu'un qui ça fait 10 ans qui en fait? C'est sûr que non. Donc, oui, vous allez peut-être, tu sais, ça va être un peu plus grotesque peut-être, mais en tout cas, c'est mon grain de sel, je crois que cette règle implicite-là ne devrait pas avoir lieu et que tout le monde devrait être sur le même niveau d'en choisir avec qui ils se battent. Euh, Maintenant, euh, règle implicite, quand vous vous battez avec quelqu'un majoritairement plus petit ou majoritairement peut-être un gars et une fille, peut-être mettons, un homme de 30 ans là, bien musclé et une fille, un homme de 30 ans bien musclé, et un enfant, un adolescent, un homme de 30 ans bien musclé avec un jeune de 20 ans pas encore bien musclé, vous ne devriez pas abuser de votre force supérieure. Vous devriez vous mettre un petit cap, surtout si vous vous battez avec un enfant, évidemment, mais même les autres. Quand vous le savez que vous êtes en train de forcer contre quelqu'un, puis là, je parle que vous vous battez contre des gens débutants. Là. Si vous vous battez contre un adolescent de 16 ans qui a 3 médailles d'or World Championship, vous y allez probablement au mieux que vous pouvez. Puis même chose avec une fille qui fait du jiu-jitsu depuis 15 ans ou qui est très 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 combative, voilà, ou tu sais, aucun sexisme là-dedans. C'est juste, même quand vous êtes bon avec quelqu'un de moins bon, vous avez le droit de choisir cette journée-là de le taper 10 fois en 5 minutes. C'est votre choix, vous avez probablement une raison derrière tout ça. Mais sincèrement, personne ne peut reprocher à quelqu'un d'avoir une fois dans sa vie tapé quelqu'un 10 fois en 5 minutes. Mettons 15, quelque chose qui n'arrête pas. Là. C'est à chaque 15 secondes, 20 secondes, tape, 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 tape. C'est pas trop grave une fois, c'est pas trop grave deux fois. Il peut y avoir des raisons pour ça. Moi, je commence toujours comme ça. J'essaie toujours de faire taper la personne le plus souvent possible le premier fight. Puis c'est tout. Après ça, je ne le fais plus, à moins que justement dans 3-4 mois, la personne est bien bonne, puis je veux y redonner un peu, je veux revoir à quel point elle est capable de se défendre, mais
Si vous êtes toujours en train de taper le monde 15 fois parce que vous êtes bien bon, c'est une règle implicite un petit peu. Wow! Laissez un peu de chance, laissez l'autre travailler. Elle peut rien faire, cette personne-là, vous êtes juste en train d'y bloquer son combat, elle est juste en train de taper pendant 5 minutes, puis c'est avec vous, ça est tenté de travailler des trucs, sa défense un peu mieux. Un catch and release, comme à la pêche. Vous allez prendre une soumission, vous la lâchez, vous switchez à l'autre, puis ça vous permet de flow. Ça, c'est bien important. Les ceintures avancées qui sont pas capables de faire ça ou qui n'aiment pas faire ça, puis vraiment, on le voit on le voit dans l'attitude des gens. Quand la personne elle est tannée un peu de perdre ou de comme se faire malmener, ben peut-être que vous pourriez changer un petit peu. Mais tu sais, c'est bien touché parce que des fois, il y a des gens qui sont tannés de se faire malmener, mais quand on les voit avec des débutants plus débutants qu'eux, ils font ça. Ils leur arrachent la tête. Donc là, c'est plus touché parce qu'on se dit, est-ce que justement on va lui donner sa leçon? Puis là, ben, c'est ça le concours. Est-ce que c'est parce que cette personne-là se fait malmener tout le temps qu'elle malmène les plus petits? Puis finalement, si on y montrait à catch and release et à flow, ben, elle serait peut-être moins brutale avec les débutants. Parole de sagesse à méditer là-dessus. Donc voilà, et ça dépend des écoles. Hein? Et je vous donne un exemple. Dans des écoles, moi je fais pas ça. Ils font toujours, quand il finit de donner la technique, le prof dit one, two, puis tout le monde clappe en même temps. One, two, puis ça veut dire qu'on commence. T'sais. Quand vous clappez pas à chaque fois, puis vous gardez, vous boudez dans le coin avec vos bras croisés, c'est sûr que c'est poche. Si on vous dit de porter un gui, vous n'amenez jamais votre gui, c'est poche. Si on vous dit de porter le gui de la place, puis vous le portez pas, c'est poche. Il y a des règlements dans une école du jiu-jitsu, puis si vous les aimez pas, puis il y a des mœurs qui sont pas les mêmes à d'autres écoles. Si vous les aimez pas, ben vous pouvez changer d'école. Ne tournez pas le couteau dans les mœurs de ces écoles-là. Justement, ça sera mal vu et vous ne vous ferez pas des amis. Mais par contre, vous pouvez aussi challenger ces mœurs-là en vous posant la question s'ils sont vraiment legit. Je vous donne un exemple. Dans le temps, il y avait... Là, ça se fait plus. Ça a été vraiment socialement banni. Mais quand tu t'avais ta ceinture, tu passais ta nouvelle ceinture bleue par exemple, tu marchais dans un corridor, puis tout le monde te slappait avec leur ceinture, puis tu avais le dos en sang. C'était un peu barbare. Moi, j'ai eu ceinture mauve, j'avais des marques dans mon dos. C'était fou, j'avais des creux de sang. C'est juste là que je l'ai eu parce que entre blanche et bleu, c'était pas en mode, puis à brune et noire non plus, c'est plus devenu, ça a été banni dans plusieurs écoles, dont celle que j'étais. Donc voilà. Et il y a d'autres règles, comme par exemple quand vous êtes en train de perdre ou vous avez un combat difficile, vous êtes tout le temps en train de parler à l'autre pour lui montrer comment faire mieux les choses, très mal vu. Le temps d'engagement moteur, là, dans un combat, il y a 5-6 minutes. Si vous êtes tout le temps en train de parler puis vous vous battez seulement 1 minute, ça montre que vous ne voulez pas trop vous entraîner. Mais ça, moi en tout cas, si vous étiez dans mon école, puis vous travaillez avec quelqu'un qui aime ça, parler aussi, puis vous jasez pendant le combat pour vous montrer des trucs, parfait. Si vous êtes avec quelqu'un qui veut faire un combat de 5 minutes, vous êtes toujours en train de ah oui, un peu moyen. C'est pas mal ça. Je vous dirais de juste vous le dire en tête qu'il y a des règles implicites, vous pouvez les demander, vous pouvez checker ça, tu sais, il n'y a pas un cahier de 100 règles cachées, mais c'est une espèce de savoir-vivre. Ah, par exemple, arriver propre, hein? Le classique, les gens ils travaillent toute la journée, puis ils viennent au jiu-jitsu, puis ils se lavent après. Malheureusement, je suis désolé, moi des fois j'ai pris les 4 douches par jour parce que vous devez arriver au jiu-jitsu propre. Vous vous levez le matin, lavez-vous, allez au jiu si vous y allez le midi, puis le soir, surtout si vous faites un travail physique, vous suez puis vous êtes assez dégueu quand vous arrivez, allez prendre une douche puis venez au jiu-jitsu. Moi, personnellement, je me suis battu avec des gens qui puaient, des fois, là, pas mes training partners normaux, comme Constant, n'étaient pas mal propres vraiment, mais j'ai des histoires à glacer le sang.
Et vous ne voulez pas être cette personne-là. Après ça, les gens vont vous éviter un petit peu. Peut-être que là, finalement, vous allez être propre à un moment donné. Vous allez sentir bon, ou en tout cas pas mauvais. Ça va être mieux. Les ongles longs, ça c'est terrible, hein, ça coupe. Et il y en a qui peuvent perdre des yeux là, à cause de ça. Là. Donc, très important d'avoir les ongles courts. Ça dépend à quel point, là, mais tu sais, si vous avez du poil de chest, même si vous avez. Moi, j'ai presque pas de poil de chest, mais même peu importe. Si vous ne portez pas de rash guard, moi je conseille à tout le monde de porter un rash guard en dessous de son gi. Vous êtes torse nu en dessous de votre gi, puis vous avez du poil de chest, mais même là, soyez pas torse nu, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens. Soyez pas torse nu. Des cheveux longs, des dreads, tout ça, ça peut être. Attention, j'avais un ami qui avait un long pinch de même, il est venu au jiu-jitsu, il se l'est fait arracher. Bon, les boucles d'oreilles, tout ça, de la gomme. Des choses assez. Un classique, disons, dans les arts martiaux, mais. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je voulais juste vous dire de garder ça en tête, que posez-vous la question, si les gens vous regardent croche, peut-être vous dites comme il y a de quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu sais, je sais pas, tu sais. Voilà, vous pouvez regarder, suivre les réseaux sociaux aussi. Il en dénonce beaucoup sur Instagram ou sur Facebook des choses douteuses au jiu-jitsu. Et voilà, bonne journée.